spirituel, Seigneur. Ouvre mes oreilles, Seigneur. Seigneur, alors que nous allons t'apporter tout à l'heure les requêtes, réponds, Seigneur Jésus, alléluia. L'étude biblique qui va être apportée par ton serviteur, oins-le de ton esprit, oins sa bouche, Seigneur Jésus, oins nos oreilles, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Nous lions toute distraction, nous relâchons ton esprit autour de nous, Seigneur. Amen, alléluia. Dieu bénit, me bénit. Tous les jours de ma vie, il me bénit. Amen. Dieu bénit, me bénit. Tous les jours de ma vie, il me bénit. Dès le matin à mon réveil, jusqu'au coucher du soleil, béni, il me bénit. Dieu bénit, me bénit. Tous les jours de ma vie, il me bénit. Dès le matin à mon réveil, jusqu'au coucher du soleil, Dieu bénit et me bénit. Avec conviction, Église. Dieu bénit, me bénit. Tous les jours de ma vie, il me bénit. Dès le matin à mon réveil, jusqu'au coucher du soleil, Dieu bénit, il me bénit. Amen, alléluia. Oh, quand je pense à la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, quand je pense à la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, mon âme crie alléluia. Gloire à Jésus, tu m'as sauvé. Quand je pense à la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, mon âme crie alléluia. Gloire à Jésus, tu m'as sauvé. Quand je pense à la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, mon âme crie alléluia. Gloire à Jésus, tu m'as sauvé. Quand je pense à la bonté de Jésus, amen, alléluia, et tout ce qu'il a fait pour moi, mon âme crie alléluia. Gloire à Jésus, tu m'as sauvé. Louons le Seigneur, Église, alléluia. Alléluia, merci Seigneur. On peut continuer à adorer le Seigneur car il est dans ce lieu et il mérite toute notre louange, toute notre adoration parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous garde en vie, c'est lui qui nous permet d'être ici aujourd'hui à l'adorer. Merci Seigneur pour tes bienfaits, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour tout Seigneur Jésus. Alléluia. On va maintenant passer à nos requêtes et on voudrait prier aujourd'hui pour la retraite de jeunes qui arrive à grands pas ce week-end. On voudrait que le Seigneur puisse poser sa main, faire tout ce qu'il a décidé de faire parce que le Seigneur a un plan pour cette retraite. Il a un plan pour chacun des jeunes. Il a quelque chose pour chacun de nous et nous allons prier pour que nous puissions tous aller et recevoir ce que le Seigneur a prévu. On
On va prier pour la retraite. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, nous prions que tu puisses poser ta main sur la retraite de jeunes qui arrivent à grands pas. Seigneur, tu as des plans pour cette retraite. Tu as des projets pour cette retraite. Nous prions Seigneur Jésus, que tu puisses poser ta main, protéger chaque personne, chaque accompagnateur, toutes les personnes qui seront également sur le lieu où nous allons arriver. Seigneur, nous prions que ton esprit soit déversé en abondance, que tu puisses faire une œuvre puissante en chacun de nous, Seigneur Jésus. Que ce ne soit pas juste un événement, mais que Seigneur, il y a un avant et un après, que tu puisses révéler des appels, que tu puisses fortifier, que tu puisses relever, que tu puisses consoler, que tu puisses guérir, Seigneur Jésus, que tu puisses agir selon ta volonté. Seigneur, prends toute la place pendant cette retraite, que tu puisses être au centre de toutes choses et que tu sois élevé en toutes choses au nom de Jésus. Allez. On veut également prier pour la sœur Paulette et son mari pour leur santé. Le Seigneur connaît toutes choses. Il est celui qui guérit. Il guérissait quand il était sur terre dans son corps de chair et maintenant il est toujours là par son esprit et il continue à guérir. Donc nous allons prier avec foi en croyant que dès que nous mettons nos bien-aimés aux pieds du Seigneur, il agit. Seigneur Jésus, nous voulons nous prier pour la santé. Seigneur Jésus, de la sœur Paulette, que tu puisses poser ta main sur elle. Nous proclamons la santé, nous proclamons la guérison, Seigneur Jésus. Nous savons que dès que nous prions, tu es en train d'agir dès maintenant, Seigneur Jésus. Tu es en train de faire une œuvre puissante, Seigneur. Nous proclamons la victoire et nous te remercions parce que tu entends nos prières. Alléluia, Seigneur Jésus. Et on va passer aux requêtes à main levée. De ce côté de l'église. Amen. Pas de requête, pas d'autres requêtes de ce côté? Oui. Amen. De ce côté de l'église. Amen. Alors on va porter ces requêtes au pied du Seigneur. Il y a un verset que j'ai eu à cœur, c'est en Philippiens 4,19 qui dit « Aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. » Et dans ce passage, on voit que Dieu subvient à tous nos besoins selon sa richesse, car il est riche en bonté, il est riche en santé pour pouvoir guérir, il est riche en paix, il est riche en toutes choses, parce qu'en Jésus-Christ, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Donc on peut s'approcher de lui avec assurance parce qu'il est ici, il nous entend et il agit. Approchons-nous de lui avec foi. Seigneur Jésus, tu as entendu chacune des requêtes qui ont été faites dans ce lieu. Nous prions, Seigneur Jésus, pour la santé sur les corps malades, Seigneur Jésus. Tu es celui qui guérit, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur Jésus. Nous savons que ton cœur veut guérir et nous prions, Seigneur Jésus, que ta volonté s'accomplisse et que tu puisses guérir les corps malades, Seigneur Jésus, que tu puisses sauver, Seigneur, les collègues, nos familles, Seigneur Jésus. Nous prions pour que le salut soit répandu dans chacune de nos familles, Seigneur Jésus. Tu as dit que nous et nos familles, Seigneur Jésus, nous serons sauvés. Donc nous prions pour que cette promesse s'accomplisse, Seigneur Dieu. Seigneur, pose ta main sur chacune des requêtes qui ont été faites, Seigneur. Nous prions également pour chaque jeune, Seigneur Jésus, que tu puisses faire ton œuvre au sein de chacun de nous. Seigneur, nous te remercions parce que tu entends nos prières, tu entends nos voix, tu es au milieu de nous, tu agis parce que tu es le Dieu Tout-Puissant qui ne change pas, Seigneur Jésus. Alléluia, on te remercie, Seigneur Dieu. Alléluia. On peut remercier le Seigneur parce qu'il a entendu chacune de nos prières. Merci Seigneur Jésus, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci parce que tu agis, Seigneur, en ce moment. Alléluia. Vous asseoir. On va passer aux annonces pour cette semaine. Alors jeudi, il y a intercession à l'église à 20h. Samedi, c'est le départ pour la retraite de jeunes qui se fera ici à l'église à 8h30. Donc faisons en sorte de ne pas arriver en retard. Dimanche, il y a les deux cultes. Le premier culte à 9h et le second culte à 11h30. Et il y a également la convention de Pentecôte qui arrive à grands pas le 27 et le 28 mai
Donc il faut penser à s'inscrire sur le site epufrance.org, sachant il faut aussi penser à prendre des hébergements parce qu'il n'y a presque plus de place. Donc soyons nombreux à assister à cette convention. Que le Seigneur vous bénisse. Il est bon de venir dans la maison de Dieu. Il est bon de rentrer dans la présence de Dieu. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde jour après jour. Et mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je suis reconnaissant envers le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il m'a accordé le souffle de vie. J'aimerais honorer mon pasteur, le pasteur Jean-Claude Novaki, la sœur Novaki, le pasteur Dean, la sœur Laurine. J'aimerais honorer les anciens, les diacres, les prédicateurs, ainsi que vous, Église. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, qu'il nous fortifie, qu'il nous parle, parce que notre Dieu est vivant. Il est le Dieu vivant et il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son nom est au-dessus de tous les noms. Et tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Luc. Nous allons lire quelques passages de l'Écriture. Dans Luc, au chapitre 24, et du verset 45 à 51. Puis nous irons dans le livre des Actes, au chapitre 2. Nous ferons une lecture du verset 1 au verset 4 de Actes, chapitre 2. Et versets 37 à 39. Amen. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, Luc 24, verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit, le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que le pardon, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous resterez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et il les conduisit jusqu'à Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il fut enlevé au ciel. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Et ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Seigneur mon Dieu, je bénis ton saint nom. Seigneur, je remets ce moment entre tes mains. Seigneur, oins-moi de ton esprit pour apporter ta parole. Seigneur, oins ma bouche. Seigneur mon Dieu, oins ton église. Oins nos oreilles, oins nos cœurs. Prépare-nous à recevoir ta parole. Ta parole ne revient pas à toi sans avoir fait des faits, sans avoir accompli ses desseins. Ta parole est esprit et vie. Ta parole est révélation. Seigneur mon Dieu, je prie que tu bénisses ton église.
Bénis ton peuple, fortifie mes bien-aimés, fortifie mes frères et sœurs. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. Plus que tout, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je ne veux pas ressortir de ce lieu comme je suis venu. Je veux ressortir de ce lieu rempli de ton esprit. Je veux sortir de ce lieu saturé par ton esprit. Parce que Seigneur, tu veux déverser de ton esprit sur toute chair. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu visites l'église. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous lions toute opposition dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu est renversé dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. À toi revient la gloire, la puissance et l'honneur au siècle des siècles. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu es élevé au-dessus de toutes choses. Seigneur, mon Dieu, tu es assis sur le trône. Tu sièges sur l'église. Seigneur, mon Dieu, mon roi, déverse de ton onction, déverse de ton esprit, que la rivière d'eau vive coule, Seigneur, sur chacun de nous ce soir, et que ton nom soit béni dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et toute l'église dit Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons étudié qu'il y a un seul et unique Dieu qui s'est manifesté en tant que Père dans la création. Mais il est aussi le Père parce que c'est lui qui donne les promesses. Nous avons vu qu'il s'est fait Fils dans la rédemption. Dieu s'est manifesté en chair et est venu comme un agneau pour s'offrir en sacrifice sur la croix du Calvaire pour que nos péchés soient lavés. Mais en tant que Fils, il est venu accomplir les promesses. Et maintenant, il désire venir à nous par son esprit et faire de nous son temple. Amen. Nous avons vu que pour pouvoir nous approcher de Dieu, il faut s'approcher par la foi. Nous devons nous repentir de nos péchés. Métanoïa, la repentance, un changement de pensée, un changement de direction. Nous avons vu que nous devons être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Nos vies doivent être ensevelies dans les eaux du baptême comme Jésus-Christ a été enseveli. Et nous devons ressusciter avec Christ en étant baptisés de son esprit. Voici les étapes du salut. C'est le fondement sur lequel nous devons bâtir. Amen. Seigneur, aide-nous. Les Écritures nous parlent du Saint-Esprit de plusieurs façons. Dans Acte 10, 45, il nous est parlé que le Saint-Esprit est un don. Acte 2, au verset 4, il nous est dit que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Acte 1, 5, il nous est parlé du baptême du Saint-Esprit. Acte 2, 38, nous devons recevoir le Saint-Esprit. Acte 19, 6 nous parle de la venue du Saint-Esprit. Acte 8, 16 nous parle que le Saint-Esprit est descendu. Et acte 10 au verset 45, il nous est dit que le Saint-Esprit est répandu. Amen. Le mot esprit est tiré de la traduction grecque pneuma et de la traduction hébraïque roi, qui signifie un souffle, une brise, une âme, un esprit. Ces deux mots révèlent le lien entre le souffle de Dieu et la vie en elle-même. Genèse 2, 27 nous dit que Dieu souffla en Adam et Adam devint une âme vivante. L'esprit, le roi, a été soufflé en Adam. L'air du monde spirituel a été soufflé en Adam. Lorsque vous respirez cet air, vous êtes entre deux royaumes, ce monde et le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que nous devons naître d'eau et d'esprit si nous voulons déjà premièrement voir le royaume de Dieu. Et nous devons naître d'eau et d'esprit pour pouvoir entrer dans ce royaume. On ne peut pas simplement s'arrêter à la repentance. On ne peut pas simplement s'arrêter au baptême. Mais nous devons naître d'eau et d'esprit afin de pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Parce que le royaume de Dieu est un nouveau monde, une terre nouvelle. Nous avons besoin que Dieu insuffle le souffle de vie en nous.
Amen. De même qu'Adam était une nouvelle créature lorsque Dieu lui a insufflé la vie. Il est mort à cause du péché et il fut séparé de Dieu. Mais par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, nous sommes tous ici réunis dans ce lieu par l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, nous recevrons le souffle de vie. Amen. Nous recevrons cette nouvelle vie. Et la Bible nous parle des chrétiens remplis de l'Esprit comme une nouvelle création. 2 Corinthiens 5 au verset 17. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Mon passé est passé. Je suis une nouvelle création. J'ai une nouvelle vie en Jésus-Christ. Je suis rempli de l'Esprit de Christ. Amen. Je peux maintenant marcher par l'Esprit. Je ne suis plus esclave du péché, mais je suis libre. Amen. Je suis libre de dire non au péché. Pourquoi? Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es rempli de la puissance d'en haut. Amen. Voilà pourquoi le peuple de Dieu doit se réjouir. Parce que les chaînes ont été brisées. Parce que tu es une nouvelle création en Jésus-Christ. Et que ton passé de pécheur a été enseveli dans les eaux du baptême. Et que tu es maintenant ressuscité avec Christ. Alléluia. Et tu es maintenant assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Merci Seigneur qu'aujourd'hui je peux dominer sur le péché par la puissance de Christ en moi. Amen. Nous devons réaliser ce que nous avons reçu. J'ai reçu l'Esprit du Dieu très haut. J'ai reçu l'Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux alors que la terre était informe et vide. Alléluia. J'ai reçu la puissance de Jésus-Christ en moi. La parole créatrice est en vous. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, nous devons réaliser ce que nous avons reçu. Parce qu'après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, Jésus a dit à ses disciples une des plus grandes promesses, les plus glorieuses qu'il n'ait faites à l'humanité. Il a promis de leur envoyer ce que le Père avait promis, le Saint-Esprit en nous, c'est-à-dire Jésus-Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Alléluia. Et il nous investirait de la puissance d'en haut. Luc 24, 49. Voici, je vous enverrai ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Je veux attendre jusqu'à ce que je sois revêtu de la puissance d'en haut, car c'est une promesse que Jésus-Christ a pour moi. Jésus a dit à ses disciples qu'il ne les laisserait pas orphelins. Je ne suis pas abandonné. Je ne suis pas seul. Jésus-Christ est avec moi. Je ne suis pas un orphelin. Orphelin, en grec, signifie d'être privé d'un père. Je connais mon Père et il est assis sur le trône. Alléluia, je connais mon Père et il domine les situations. Et je connais le nom de mon Père et son nom est Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Je connais mon gardien, le gardien de mon âme. Il ne m'abandonnera jamais. Et il ne me laissera jamais sans réconfort parce qu'il est mon consolateur. Amen. Alléluia. Jésus-Christ a dit qu'il reviendrait sous la forme du consolateur. Tu n'as pas à être seul aujourd'hui. Tu n'es pas seul. Tu n'as pas à vivre dans la tristesse. Il est ton consolateur. Et il n'est pas simplement ton consolateur qui est assis dans le ciel. Il désire venir en toi pour te consoler, pour consoler l'âme affligée. Amen. Seigneur, merci. Jean 14, versets 16 à 18 dit ceci.
Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous, avec vous. L'Esprit de vérité. Merci Seigneur. L'Esprit, le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, Église, vous le connaissez, car il demeure avec vous, mais il sera en vous. Alléluia. Il demeure avec nous, l'Emmanuel, Dieu est avec nous, mais maintenant il demeure en nous. Et je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Alléluia. Quelle merveilleuse promesse. Jean 14, 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Amen. Le Saint-Esprit nous rappellera ce que le Seigneur a dit. Amen. Il ne vous dira pas une révélation extra-biblique. Il vous rappellera ce qui est écrit. Car cette parole est esprit et vie. Amen. Merci Seigneur, parce que sa promesse qu'il donna à ses disciples est de venir sous une autre forme ou une manifestation. Maintenant, il ne serait plus en chair, mais il viendrait à eux par l'Esprit. Merci Seigneur. Et cette promesse a été accomplie dans Acte 2. Nous connaissons tous ce passage. Les pentecôtistes, les enfants de la Pentecôte, les apostoliques. Amen. Le jour de la Pentecôte, comme aujourd'hui, ils étaient tous ensemble. Du grec, homotumadon. C'est-à-dire, ils étaient d'un seul esprit, d'un commun accord et avec la même passion. Avec la même passion. Amen. Je suis dans ce lieu. Nous avons tous la même passion. Cette passion, c'est Jésus-Christ. Amen. Je ne viens pas à l'église pour être béni simplement. Je viens à l'église pour louer mon Dieu. Je viens à l'église pour entendre la parole de Dieu. Je viens à l'église pour rechercher la face de Dieu. Jour après jour, je recherche la face de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes réunis ensemble dans un même lieu. Amen. Et le souffle viendra sur chacun de nous ce soir si nous avons la foi et que nous désirons être remplis du Saint-Esprit. Parce qu'il remplit ce même lieu, c'est-à-dire lorsqu'il vous lisez rempli, c'est-à-dire qu'il a rendu plein, il a complété à ras-bord et à une pleine mesure. Il vous remplira à ras-bord. Il ne vous remplira pas à moitié. Vous serez rempli à ras-bord. Et quelque chose va couler lorsqu'on est rempli à ras-bord. Il y a la puissance de Dieu qui découle au milieu de ses enfants lorsque nous sommes remplis à ras-bord. Amen. Et nous sommes tous remplis du Saint-Esprit. Et nous devons tous parler en langue. Alléluia. Parce que lorsqu'ils furent remplis du Saint-Esprit, ils se mirent tous à parler en d'autres langues. Amen. Je ne parle pas simplement un petit peu en langue. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, ma coupe déborde. Je parle dans l'Esprit, je danse dans l'Esprit, je loue dans l'Esprit, parce que ma coupe déborde. Amen. Je suis rempli à ras-bord. Je ne suis pas rempli à moitié. Lorsque le Seigneur vous visite, il vous remplit à ras-bord. Vous n'êtes pas simplement à l'autel. Vous ne levez pas simplement vos mains et vous parlez 2-3 minutes en langue. Mais lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous parlez en d'autres langues. Vous rentrez chez vous, vous parlez en d'autres langues. Vous êtes dans votre maison, vous parlez en d'autres langues. Amen. Je ne parle pas simplement en langue à l'église. Je ne parle pas simplement en langue à l'église. Je parle en langue. Je parle dans l'esprit. Je prie dans l'esprit lorsque je suis chez moi. Amen. Je loue dans l'esprit lorsque je suis chez moi. Je n'attends pas que les musiciens jouent de la musique pour louer le Seigneur. Parce que je suis rempli à ras-bord. Amen. C'est une promesse. Il nous remplira à ras-bord. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Il
n'a pas dit, il oint ma tête et je suis un peu rempli. Il est dit, il oint ma tête d'huile dans le psaume 23. Et ma coupe déborde. Amen. Je suis rempli à ras-bord. Et chacun de nous ce soir, nous devons faire cette expérience, le déversement du Saint-Esprit, car c'est la promesse du Seigneur Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Ce n'est pas simplement ici que je dois ressentir la présence de Dieu, mais j'emmène la présence de Dieu avec moi lorsque je suis chez moi. Amen. Combien de chrétiens aujourd'hui ne prient pas chez eux, ne louent pas dans leur maison? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas remplis à ras-bord. Mais quand tu es rempli à ras-bord, tu rentres à la maison, tu loues. C'est difficile, tu loues. Il y a des difficultés, tu loues. Pourquoi? Parce que lorsque tu loues, l'Esprit de Dieu descend. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Lorsque tu loues, l'Esprit de Dieu descend. C'est-à-dire qu'il prend siège, il fait siège là où tu es. Son trône est dans ta maison. Et bien plus, il est en toi. Merci Seigneur. Acte 2,33 nous dit ceci. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Remarquez ceci. Lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, les passants pouvaient le voir et l'entendre. Lorsqu'ils furent remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, les passants pouvaient le voir et l'entendre. Amen. Ils étaient remplis de la puissance d'en haut. Ils agissaient de manière étrange à la vue des gens. C'est-à-dire, les gens les voyaient comme des hommes ivres. Ivres. Vous avez déjà vu un ivrogne? De la façon où il agit. Combien de fois nous sommes venus à l'église et nous ne sommes pas ivres? Amen. C'est-à-dire que lorsque nous venons dans l'assemblée, on doit être ivre. Ivre. Parce que c'est à ce moment-là, lorsque les gens rentreront dans l'assemblée, ceux qui ne sont pas convertis diront peut-être, tu es fou? Non, je suis rempli de la puissance d'en haut. Tu as bu de l'alcool? Non. Je suis ivre du Saint-Esprit. C'est-à-dire que ça va se voir et ça va s'entendre. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, ça se voit, ça s'entend et ça se sent aussi. Parce que la façon, ton attitude, comment tu te comportes est transformée. Amen. Lorsque tu marches dans le Saint-Esprit, tu marches dans la sainteté. Parce que lorsque tu marches dans la sainteté, il y a une séparation. Parce que Dieu t'a sanctifié, il t'a mis à part, il t'a mis de côté pour œuvrer pour lui. C'est-à-dire l'église du Dieu vivant doit être remplie et saturée du Saint-Esprit. Ça doit se voir, ça doit s'entendre, ça doit se sentir. Lorsque nous louons le Seigneur, lorsque nous prions, lorsque nous glorifions Dieu, la puissance de Christ doit descendre sur nous et sur ceux qui sont dans l'assemblée afin qu'ils réalisent qu'il y a un Dieu qui est vivant, qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qui guérit, qui délivre et qui restaure. Jésus-Christ, notre Seigneur Église. Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Ça doit se sentir. Oh Seigneur, aide-nous à être ivres de ton esprit. Conduis-nous dans l'ivresse du Saint-Esprit, Seigneur. Nous en avons besoin. Amen. Lorsque Dieu met le souffle de vie en l'homme, il ne lui donne pas la vie physique, mais il lui transmet la vie spirituelle. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit était la promesse qui avait été annoncée dans l'Ancien Testament. Amen. Le Saint-Esprit a saisi des rois, des prophètes, des juges,
les patriarches. Mais l'Esprit de Dieu ne demeurait pas encore en eux. Cependant, ces prophètes ont prophétisé le jour où le Saint-Esprit allait demeurer dans des personnes de toute tribu, de toute langue et de toute nation. Amen. Nous sommes cet héritage. Le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 28, versets 11 à 12, 730 ans avant Jésus-Christ, a dit ceci. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu de repos, mais ils n'ont point voulu écouter. Amen. Au langage barbare et aux lèvres balbutiantes. Lorsque nous parlons en langue, cela peut être un langage de barbare. Mais sachez une chose, qu'il y a une promesse, parce qu'il disait, voici le repos. Voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Le lieu du repos est dans le Saint-Esprit. Vous cherchez le sabbat, le jour de repos, soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que Hébreux, chapitre 4, du verset 9 à 10, dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Amen. Le sabbat est dans le Saint-Esprit. Le repos est dans le Saint-Esprit. Et dans 1 Corinthiens 14, 21, l'apôtre Paul confirme que cette prophétie d'Ésaïe nous ramène à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit. Ézéchiel l'a prophétisé dans Ézéchiel 36, du verset 26 à 27, il est dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Amen. Et je ferai de sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Je suis circoncis de cœur. Mon cœur a été circoncis dans les eaux du baptême. J'ai reçu un esprit nouveau. J'ai un cœur de chair. Et l'Esprit de Dieu écrit la loi sur mon cœur. Amen. Le Saint-Esprit écrit la loi sur mon cœur. Je suis une nouvelle création. Amen. Ce cœur de pierre a été ôté. Le prophète Joël dit aussi dans Joël de 28, nous connaissons tous ce passage. Après cela, je répandrai mon esprit. Le roi le souffle, son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Le jour de la Pentecôte, ces choses se sont accomplies. Amen. Pour la première fois, l'apôtre Pierre a repris les mots et les paroles du prophète Joël. Et Jean-Baptiste a cité dans les 4 évangiles, comme proclamant la venue du Saint-Esprit, Luc 3, verset 16, il le dit. Il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. J'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit et de feu, car l'Esprit de Dieu en moi est un feu dévorant. Il y a un feu en moi qui me consume lorsque je suis rempli du Saint-Esprit. Je ne peux pas rester la même personne. Amen. Je ne peux pas avoir les mains en bas lorsque je suis rempli du Saint-Esprit. Parce que le juste tombe, mais il se relève. Amen. Celui qui est faible dise, je suis fort. Que celui qui est aveugle dise, je peux voir ce que Dieu a fait en moi. J'ai un témoignage. Pourquoi? Parce que je suis rempli de la puissance d'en haut. L'église, j'ai un témoignage parce que je suis rempli de la puissance d'en haut. Amen. Ah, merci Seigneur Jésus. Jean 7, 38, 39 dit, celui qui croit en moi, des fleuves
Oh Seigneur, celui qui croit en toi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore descendu parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Celui qui croit en Jésus-Christ, des sources d'eau vive couleront de son sein. Amen. Il n'est pas dit des petites gouttes vont couler de son sein, mais des sources d'eau vive vont jaillir de ta vie. Alléluia. Il y a quelque chose qui va jaillir de toi. C'est l'Esprit de Dieu en toi. C'est pour ça que dans ton travail, à l'école, tu peux déranger certaines personnes. Parce qu'il y a le Saint-Esprit en toi. Et il y a des sources d'eau vive qui jaillissent de toi. Amen. Voilà pourquoi vous pouvez déranger. Parce que dans le monde spirituel, vous êtes en train d'éclairer les ténèbres. Dans le monde spirituel, les démons tremblent et s'enfuient à la présence du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le chrétien, amen, est la lumière du monde. Parce qu'il a la lumière en lui. Il a l'Esprit de Jésus-Christ en lui. Et Jésus-Christ est la lumière du monde. Et il vous envoie en tant que lumière pour éclairer les ténèbres. Voilà pourquoi, lorsque vous marchez, vous éclairez les ténèbres et les démons fuient. Voilà pourquoi certaines personnes peuvent être agitées, parce qu'ils sont dominés par des esprits démoniaques. Mais vous avez le Saint-Esprit. Donc, lorsque vous venez, comme l'homme de Gadara, les démons se prosternent devant Christ et ils fuient et les âmes sont libérées. Voici le chrétien rempli de la puissance d'en haut. Église, est-ce que vous le croyez? Je crois que je suis la lumière du monde. Non pas que je suis mieux que les autres, pas du tout. Mais je suis rempli de la puissance de Christ. Je suis rempli de Jésus-Christ. Nous disons, il est Dieu. Dieu est en vous. Il habite en vous. Il a fait de vous le temple du Saint-Esprit. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre, à avoir cette révélation de ce que nous avons reçu, ton Saint-Esprit en nous. Amen. Et voyez Ézéchiel dans le chapitre 47. Ézéchiel a vu ce que le Seigneur déclare dans Jean 7. Il a vu du temple couler un fleuve. Un fleuve coulait du temple. Et ce fleuve a ébranlé les portes. Et ce fleuve est parti et s'est jeté dans la mer. Lisez Ézéchiel 47, du verset 6 à 12. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Il me ramena au bord du torrent. Là, le fleuve a commencé à se déverser. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent des arbres de chaque côté. Psaume chapitre 1. Vous pouvez noter Psaume chapitre 1. Et vous irez dans le psaume 1 et vous lisez le psaume 1. Et il me dit, cette eau coulera vers le district oriental. Il descendra dans la plaine. Et voici, il entrera dans la mer. Et lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Amen. Les eaux de la mer deviendront saines. La mer est un type du monde. Le fleuve, c'est le Saint-Esprit qui coule du temple. 1 Corinthiens 6, 19 dit, vous êtes le temple. Amen. Les portes doivent être ébranlées. Les portes du temple ont été ébranlées pour que ce fleuve jaillisse. Quelle est la porte du temple que vous êtes? C'est votre bouche. Amen. Ce qui sort de votre bouche doit être des fleuves d'eau vive qui touchent les âmes. Amen. Oh Seigneur, aide-nous. Parce qu'il est dit au verset 9 d'Ézéchiel 47, tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Amen. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où le torrent parviendra. Des pêcheurs, et là il parle de l'église, des pêcheurs se tiendront sur les bords et ils étendront leurs filets. N'a-t-il pas fait de Pierre un pêcheur d'hommes? Vous êtes des pêcheurs d'hommes.
vous devez vous tenir près du fleuve et jeter vos filets pour pêcher les âmes. Alléluia. Parce que de votre bouche coule le Saint-Esprit. Maintenant, il te dit, le fleuve a coulé, mets-toi sur le bord et pêche, jette tes filets et sois un pêcheur d'hommes. Amen. Alléluia. Et sur le torrent, verset 12, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Voilà pourquoi cela nous ramène dans le psaume chapitre 1. Amen. Celui qui ne s'assoit pas en compagnie des méchants, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Voici la promesse. Lorsque tu es planté près du cours d'eau, qui est le fleuve du Saint-Esprit, ton feuillage ne flétrira point. Ta vie ne flétrira point. Mais tu porteras du fruit. Galates 5, verset 22. Amen. Voilà pourquoi je dois être planté près d'un courant d'eau. Parce que les eaux sortiront d'où? Du sanctuaire de l'Éternel. Merci Seigneur pour ta parole. Et Jacques chapitre 3, du verset 10 à 11, il déclare que de la bouche sort la bénédiction et la malédiction. De cette même bouche il ne peut jaillir qu'une seule source. Il ne peut pas y avoir des sources amères et des sources d'eau douce. Amen. C'est-à-dire, lorsque vous êtes remplis, ce qui jaillira de vous, ce sont des sources douces. Alléluia. C'est ce que le Seigneur déclara. Ceux qui auront cru seront remplis de la puissance d'en haut. De leur sein coulera ce fleuve d'eau vive. Les gens seront transformés parce que tout ce que ce fleuve touchera, ces gens seront sauvés. Le monde a besoin de l'Église. Le monde a besoin de l'Église. Vous savez, si l'Église est le corps de Christ, l'Église est le temple du Dieu vivant. De ce temple, du centre évangélique Le Rocher, doit jaillir cette source d'eau vive qui va aller dans le monde, dans ce monde qui est perdu. Et tout ce que ce fleuve touchera reprendra vie. Voilà pourquoi priez pour vos familles. Continuez à prier. Même si tu ne vois pas le résultat, sache une chose, que tu as la foi. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Frère Alexandre, c'est dur, mais je prie et je crois que mon Dieu accomplira ses promesses dans ma vie. Amen. Seigneur, les croyants du Nouveau Testament, de leur vie, jaillissait cette source d'eau vive. Pourquoi il y avait tant de miracles dans les actes des apôtres? Pourquoi il y avait tant de miracles? Parce qu'il y avait la place pour le Saint-Esprit. Il n'y avait pas de place pour les traditions. Il n'y avait pas de place pour l'esprit religieux. Il y avait la place pour le Saint-Esprit. Et là où l'Esprit les conduisait, le Seigneur accomplissait de grandes choses. Parce qu'il y a, dans Marc 16, il dit quoi, verset 17, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les signes et les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Amen. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela n'en fera rien. Amen. Ils imposeront les mains aux malades. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que l'Église apostolique entend ce que l'Esprit dit aujourd'hui? Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y a des signes, des miracles qui accompagneront et qui vous accompagneront parce que vous avez cru et que vous êtes remplis de la puissance d'en haut. Faite à Abraham. Dieu dit à Abraham qu'il ferait de lui une grande nation. Il le bénirait et il lui donnera un grand nom. Genèse 12, versets 2 à 3. Et Abraham était une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Amen. Souvent, nous prions que la bénédiction vienne d'Israël. Galates 3,16 dit ceci. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Pas les postérités, à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités. Comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire Christ. Amen. Amen. Celui qui bénit l'Église est béni. Celui qui maudit l'Église est maudit. Parce que nous sommes la postérité d'Abraham. Parce que nous sommes remplis de l'Esprit de Christ. Amen. L'Église est l'Israël du Nouveau Testament. L'Israël spirituel. Amen. Ne vous y trompez pas, Église. Jérusalem n'est pas la Jérusalem que vous voyez en Israël. La Jérusalem que nous attendons est la Jérusalem céleste qui est dans le ciel. Amen. Mon Dieu n'est pas assis sur la Jérusalem de ce monde, mais mon Seigneur est assis sur le trône dans la Jérusalem céleste. Et il est dit que nous sommes la postérité de Christ. Amen. Et celui, écoutez bien, si quelqu'un n'a pas l'esprit de qui? De Christ, il ne lui appartient pas. Voilà pourquoi j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Si je veux et je désire aller au ciel, si je désire voir Christ dans la nouvelle Jérusalem, je dois être rempli de l'Esprit de Christ. Amen. Amen. Parce qu'il y a une grande séduction dans le messianisme. Et nous devons faire attention en tant qu'Église que vous êtes la postérité du Dieu vivant. Vous êtes la postérité du Dieu vivant. Celui qui vous bénit est béni. Celui qui vous maudit est maudit. Voilà pourquoi il a dit ne maudissez pas, mais priez pour ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent, parce que vous êtes la postérité d'Abraham et l'Esprit de Jésus-Christ est en vous. Et quand l'Esprit de Christ est en moi, je bénis mes ennemis. Je fais du bien à ceux qui me maltraitent. Je ne maudis pas, je bénis. Peu importe s'ils disent des mauvaises choses, je les bénis. Amen. Car toute âme forgée contre toi sera sans effet si tu marches avec Christ et que tu es rempli de l'Esprit de Christ. Là, nous pouvons confesser, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Tous ceux qui s'élèveront contre toi ne pourront rien faire, car au nom de l'Éternel, je les taille en pièces, tel qu'il est écrit dans le psaume 118. Amen. Voici l'autorité que vous avez reçue de la part du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que ceux qui croient reçoivent l'Esprit de Dieu. Beaucoup de doctrines sont dites que vous n'avez pas besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Pourtant, la Bible est claire. Elle est claire. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ce soir, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Pas simplement le dimanche. Ce soir, je vais être rempli du Saint-Esprit. Ce soir, j'ai besoin du repos en Jésus-Christ. Ce soir, je veux me réjouir en Jésus-Christ. Ce soir, je veux être béni par le Seigneur Jésus-Christ. Et sa bénédiction, c'est d'être renouvelé du Saint-Esprit. Et si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, ta bénédiction est de recevoir l'Esprit de Christ en toi. Recevoir le Saint-Esprit doit être plus important que ton prochain repas que tu prendras lorsque tu sortiras de l'église. Parce que le Saint-Esprit est le sceau de Dieu sur ta vie. Et le sceau de Dieu, c'est-à-dire que Jésus-Christ scelle ses promesses dans ta vie, afin que ces promesses s'accomplissent dans ta vie, parce que tu es scellé du sceau du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, Église? Et le Seigneur a confié une mission à ses disciples. Il leur dit premièrement de rester à Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit soit descendu sur eux.
Et le Seigneur dit que lorsque tu reçois le Saint-Esprit, on connaît tous le passage. Acte 1, 8. Mes frères et sœurs, est-ce qu'on peut avoir de la conviction lorsqu'on récite et qu'on cite ce verset? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais vous serez mes témoins. Alléluia, mes témoins. Les témoins de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Cela a commencé à Jérusalem, c'est passé dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre et jusqu'à Melun. Vous avez reçu cette puissance d'en haut pour être les témoins de la puissance de la résurrection en vous. Merci Seigneur Jésus, je suis rempli de la puissance d'en haut. Amen. En nous levant ce soir, je viens mardi à l'étude biblique, je viens le dimanche rendre culte à mon Seigneur. Mais la chose c'est que jour après jour, je dois être renouvelé du Saint-Esprit. Aujourd'hui, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis venu ce soir à l'église par la grâce de Dieu. C'est un privilège que le Seigneur Jésus-Christ nous accorde. Amen. Donc, nous ne sommes pas venus par rituel. Nous ne sommes pas venus par tradition. Nous ne sommes pas venus avec un esprit religieux. Je suis venu rentrer dans la présence de mon Seigneur. Oui, frère Alexandre, c'est tous les jours. Mais là, nous sommes réunis ensemble. Nous formons le corps de Christ. Et nous venons, chacun de nous, pour entrer dans sa sainte présence. Et je ne peux rentrer dans sa présence que couvert par son sang précieux. Amen. Je ne peux l'adorer qu'en esprit et en vérité. J'ai besoin de Jésus-Christ ce soir. Est-ce que quelqu'un entend ce que le Seigneur dit? J'ai besoin du Saint-Esprit ce soir. Pas simplement le dimanche. Aujourd'hui, je désire ton esprit, Seigneur Jésus. Si certains veulent s'approcher pour prier, sentez-vous libre dans la maison de Dieu. Ne soyez pas religieux, soyez libres dans l'esprit. Car là où est l'esprit de Dieu, là est la liberté. Je suis libre dans l'esprit. Je suis libre de prier dans le Saint-Esprit. Je suis libre de louer dans l'esprit. Je suis libre de danser dans le Saint-Esprit. Rateya, Ramakibakabara, Shataya, Rabakataya, Yarabaya, Yoraya, Yakikalanda, Yolomaya, Sarabatai. Oh, Yeshua, Yeritanda, Kikamba, Tomba, Radekatai. Sitiramba Yakoria Rakatomba Rabakitoro Makaya Sanda Rabakotor. Seigneur, fais descendre ton esprit sur nous. Fais descendre ton Saint-Esprit sur nos vies. Oh Dieu de mon salut, fais descendre, Seigneur, ton esprit. Que l'esprit de vie soit répandu sur chacun de nous. Tarandaya Romaya Shikarabaya Kai.